Elles sont noires et elles viennent d'arriver à Marseille. Nous avons testé Flash, le deuxième opérateur de trottinettes de la cité phocéenne. Produire du gaz avec des eaux usées, c'est désormais possible à Marseille. Et enfin, le couscous fera peut-être son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous sommes allés dans un restaurant marseillais. Vous étiez habitué aux trottinettes électriques tricolores de l'américain Lime. Il faudra désormais compter sur le design épuré de l'allemand Flash. Ce sont ainsi 30 trottinettes noires qui ont été déployées depuis hier matin dans le même périmètre d'action que l'opérateur Lime. Flash annonce l'arrivée de 500 nouvelles autres trottinettes d'ici la fin de semaine et 2500 d'ici 6 mois. L'utilisateur aura donc le choix entre ces deux modèles et les différences vont bien plus loin que l'esthétique. Premièrement, le guidon, sensiblement plus bas sur les flashs, est donc plus pratique pour la prise en main quand on mesure moins d'1,80 m. Le modèle allemand se différencie aussi sur ses roues dont le diamètre est plus grand, et ce n'est pas rien, sur sa double suspension avant et son freinage mécanique distribué par les deux roues. Une combinaison qui permet une meilleure absorption des imperfections de la route. Il faut aussi compter sur les gadgets. Chez Flash, on vous sert un support smartphone, une fixation port USB, un porte-gobelet et un système de fixation de sac. L'éclairage est aussi plus complet que sur la Lime. Flash a misé sur 2 feux rouges à l'arrière, un feu blanc avec un système réfléchissant toujours blanc à l'avant. Pour rappel, chez Lime, l'éclairage est assuré par un feu rouge à l'arrière et un feu blanc à l'avant. Au final, le modèle proposé par Flash paraît plus fini que la basique de Lime. Côté tarif, la grille est identique, à savoir 1 € pour la prise en main et 0,15 centimes du kilomètre. Seule ombre au tableau pour les deux offres, la problématique du port du casque, toujours vivement conseillé, mais qui n'est pas compris dans la location. Produire du gaz avec les eaux usées des Marseillais, c'est ce que permet la nouvelle station de production de biométhane à l'usine de Sormiou. Un tout nouveau procédé qui permet de créer une énergie verte et naturelle. Ce sont les eaux usées des Marseillais qui sont traitées dans cette usine et qui vont générer du gaz là sur place et réutilisé sur place à Marseille. Ça sert soit à se chauffer, à se refroidir dans les habitations, dans les bureaux, chez les industriels ou à faire rouler des bus. Donc là, il y a une vraie envie de valoriser ce gaz au travers de la mobilité sur la métropole. C'est simplement du gaz fait avec, j'allais dire, les déchets du mois, de l'année, du moment. Et donc, c'est un gaz parfaitement vert qui correspond à toutes les définitions qu'on peut donner d'un système d'économie circulaire dans lequel, au fond, les déchets deviennent des ressources. Et ça permettra d'alimenter à peu près 2500 foyers marseillais avec ce gaz vert. Et si le couscous rentrait au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO? Depuis 1921, le restaurant Le Femina est une institution à Marseille. Ici, on retrouve la recette ancestrale du couscous berbère à la graine d'orge. L'histoire de ce restaurant, c'est que ma famille est arrivée de Kabylie, d'Algérie. Donc, ils ont eu l'idée de créer un des premiers couscous, un des premiers restaurants de couscous à Marseille, dans le restaurant Le Femina, où ils ont ramené une recette de leur montagne que je défends corps et âme aujourd'hui, qui est le couscous à la semoule d'orge. Mustapha prépare chaque jour son couscous avec amour. Il reproduit précisément les gestes de ses arrière-grands-parents. De la semoule, des légumes, des épices, de l'agneau et une cuisson lente, et le tour est joué. Les ingrédients qu'on peut avoir dedans, c'est, comme vous avez pu le voir dans la recette, c'est les lentilles, l'haricot blanc, l'œil noir, pommes de terre, carottes, pois chiches. Après, on met de l'agneau, un couscous cuisiné avec amour et le cœur. Il est déjà réussi à 90%. L'Algérie, la Tunisie et le Maroc ont déposé vendredi dernier le dossier d'inscription pour l'UNESCO, un plat convivial que Mustapha compte bien défendre. Je suis pour tous les couscous. Chaque couscous est différent. Et j'aimerais qu'un jour, oui, qu'il arrive au patrimoine de l'UNESCO. C'est le 3e plat préféré, surtout des Français et dans le monde. C'est un plat qui réunit. C'est-à-dire que le monde, on peut le réunir autour d'un couscous. C'est pour ça que ça me tient à cœur de l'amener à l'UNESCO. Et je ferai tout pour qu'il y arrive un jour. En attendant de connaître le verdict, rendez-vous au Femina, rue du Musée à Marseille, pour goûter ce couscous berbère. Sale temps sur la Provence et la Corse avec de la pluie toute la journée. Voilà qui va trancher avec le temps de ces dernières semaines. Fini les repas en terrasse, retour à l'abri. Heureusement, maigre consolation, les températures restent très douces. 4 à Digne, 5 à Manosque, 7 à Aix, 8 à Marseille le matin.
Et l'après-midi, il fera 11 à Digne, 15 à Marseille, 17 en Corse à Bastia et Ajaccio. En ce mercredi 3 avril, il faudra souhaiter une bonne fête aux Richards.